Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de pensées qui n'ont souvent pas très bonne réputation, les jugements. Même si c'est impossible de donner un chiffre exact, les chercheurs en sciences humaines estiment à des milliers la quantité de jugements qui nous traverseraient la tête chaque jour. C'est un mécanisme courant, presque automatique de notre cerveau de catégoriser, interpréter, évaluer ce qui nous entoure et aussi nous-mêmes. Et une bonne partie de ces pensées prennent la forme de jugement moral. J'entends régulièrement en formation des participants se reprocher ces jugements, demander comment faire pour ne plus juger. Alors, c'est vrai que ces jugements, ils peuvent prendre pas mal de place dans notre tête. Parfois, ça tourne, ça tourne, ça tourne en rond. Et puis, si ça sort, ça peut faire quelques dégâts. C'est vrai qu'entendre des jugements, en général, c'est désagréable. Et ça nous met sur la défensive ou bien on va attaquer en retour. Mais je me rappelle que Marshall Rosenberg, le créateur de la CNV, il avait une fameuse phrase à ce sujet. Tout jugement est l'expression tragique d'un besoin insatisfait. Alors, oui, c'est bien tragique quand on l'exprime le jugement. Ou aussi quand on se met à y croire fort fort, parce que la conséquence, c'est souvent pas terrible au niveau de la relation. Mais il y a un truc magnifique qui reste, c'est que ça parle d'un besoin insatisfait. Et comme il est là, autant l'écouter, plutôt que de vouloir le cacher ou l'ignorer. Parce que plus je prends conscience d'un besoin insatisfait, plus je reprends du pouvoir sur ma vie. Car je peux faire des choix pour essayer de satisfaire ce besoin, justement. Alors, quand on entend, entre guillemets, un jugement dans notre tête, on peut faire le choix d'essayer de le traduire en besoin. De quoi ça parle d'important pour moi? Un exemple. Un collègue m'écrit « Réponds à ce client ». Point. Hop, un jugement me traverse immédiatement l'esprit sur lui. Il est vraiment mal élevé celui-là. Ok, je saisis l'occasion de traduire. Moi, j'ai besoin d'un peu de considération. Alors là, je peux saisir l'occasion pour prendre soin de ce besoin. Je peux lui répondre. Quand je lis ton message, qui est très court comme ça, je t'avoue que ça me donne pas vraiment beaucoup envie d'y répondre. Et pourtant, j'ai vraiment envie de collaborer avec toi, collaborer ensemble. Alors, est-ce que ce serait possible la prochaine fois d'y ajouter quelques mots pour y mettre un peu les formes? Alors, la prochaine fois que toi aussi tu prends conscience qu'un jugement te traverse la tête, à mon avis, tu auras pas mal d'occasions parce qu'il y en a beaucoup chaque jour, essaye de le traduire en besoin. Peut-être que ça te donnera une info utile avant de t'exprimer à ce propos. Et oublie pas que tu peux aussi choisir de ne pas t'exprimer envers l'autre. T'as aucune obligation, évidemment. Et moi, c'est dans ce genre de cas que j'ai envie de dire merci au jugement. Merci pour l'info que ça me donne sur ce qui est important pour moi. Voilà, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne, liker, commenter ou partager la vidéo. Ça rendra mon travail plus visible à d'autres personnes et YouTube te proposera aussi à toi plus de contenus similaires à l'avenir. À bientôt.